L'Église est endormie. Elle chante fort, prêche magnifiquement, remplit les auditoriums, mais elle est endormie, spirituellement anesthésiée. Cette vidéo parle de ça, le silence de la chair face au péché, l'absence de la croix. Dans les messages et la froideur sur l'autel, et ce que vous allez entendre ici, pourrez-vous réveiller ou vous scandaliser? Pendant que Jésus pleure sur les temples vides de crainte, des leaders s'affairent au branding. Pendant que l'enfer s'élargit, des croyants sont plus préoccupés par leurs vêtements du dimanche que par leurs âmes. L'Ayoda, la croix, est devenue un logo. L'ail grâce est devenu un produit. Le paille repentir est devenu tabou. Spurgeon a averti, une église qui plaît au monde a déjà cessé de plaire à Dieu. Si vous sentez que quelque chose ne va pas avec ce qu'on appelle l'évangile moderne, si vous avez déjà pleuré en silence parce que la parole a perdu son onction, alors écoutez, cette vidéo est votre appel. Vous êtes la voix que Dieu veut élever au milieu du sommeil collectif, non pour accuser, mais pour allumer des torches et marcher, même seul, vers l'autel oublié. Charles Haddon Spurgeon, le prince des prédicateurs, disait « L'Église n'a pas besoin de divertissement, mais de repentir ». Il voyait déjà au XIXe siècle le poison qui se répandrait dans les générations futures, des prédications sans croix, une foi sans renoncement, un culte sans larmes. Ces paroles aujourd'hui résonnent comme un écho du ciel, ou peut-être un cri du Christ lui-même. Dans cette vidéo, vous verrez comment l'Église moderne a été sédatée, qui lui a mis le sommeil dans les yeux, et ce que Dieu fera avec ceux qui continuent à jouer sur l'autel. Vous comprendrez pourquoi la croix a disparu, et pourquoi celui qui la portera de nouveau sera persécuté même au sein de l'Église. L'Église ne s'est pas endormie d'un coup, elle s'est couchée, progressivement. D'abord, elle a cessé de parler de l'enfer. Ça éloigne les gens. Ensuite, elle a gardé le silence sur le péché. Ça offense ceux qui sont blessés. Enfin, elle a échangé la croix contre le aide personnel. Ça plaît davantage. Et ainsi, la maison de prière est devenue une scène. La chair est devenue une vitrine. Et l'autel est devenu un selfie. Charles Spurgeon disait déjà « La première marque d'une église malade est l'abandon de la doctrine de la repentance. Ce n'est pas que le péché a disparu. Il a été réorganisé, baptisé faiblesse, déguisé en liberté. Aujourd'hui, la chute n'est plus une chute, c'est une phase, et le repentir a été remplacé par l'acceptation. Mais Dieu n'a jamais changé, sa sainteté brûle toujours, sa croix saigne toujours, et son appel exige toujours. Renonce à toi-même, prends ta croix, suis-moi. L'Église moderne a voulu le ciel sans renoncement, et a échangé le pain de vie contre le divertissement du dimanche. Elle a des cultes bondés et des cœurs vides. Elle a des feux sur scène et de la haute glace sur l'autel. Spurgeon criait cela à Londres. Si l'Esprit de Dieu n'est pas présent, aucun artifice ne peut suppléer à son absence. Mais aujourd'hui, beaucoup ne réalisent même pas qu'il est parti, parce qu'ils continuent de ressentir la musique, les lumières, la célébrité. Mais ce qui a été perdu, c'est le feu frais, celui qui purifie, celui qui fait tomber le pécheur à genoux, celui qui transforme la scène en autel, et les hommes en cendres devant le Saint. Ce feu a disparu, et à sa place, un palme sommeil. Sommeil de leaders qui ne prient pas, sommeil de musiciens qui ne croient pas, sommeil de prédicateurs qui mémorisent des phrases et oublient le ciel. Mais le pire, c'est que ce sommeil est confortable. Il est chaud, plein d'applaudissements, d'éloges et de followers, mais c'est un sommeil de mort. Spurgeon dirait, si le diable peut faire dormir l'Église, il n'a même plus besoin de l'attaquer. Et c'est ce que nous voyons.
Une génération entière qui écoute des grands sermons, qui ne confronte pas, qui chante des chansons, qui ne brise pas, qui vit une foi qui ne sauve pas. Le monde ne hait plus l'Église, parce qu'elle n'est plus une menace. Et si le monde vous applaudit, peut-être que Dieu est en silence. Le sommeil de l'Église a commencé par des concessions et se terminera par le jugement. Mais il est encore temps, il y a encore une voie, il y a encore des Pyrestes qui n'ont pas plié les genoux. Peut-être vous êtes l'un d'entre eux. La croix est toujours sur les murs, elle apparaît toujours dans les logos, elle est toujours dans les chansons et sur les colliers, mais elle a perdu son poids. Elle est devenue une décoration. L'Église moderne n'a pas enlevé la croix. Elle l'a neutralisée, elle l'a domestiquée. Aujourd'hui, on parle d'amour, sans sacrifice, de victoire, sans mort, de foi, sans sang. Charles Spurgeon avertissait déjà, prêchez Christ crucifié ou ne prêchez pas. Mais aujourd'hui, on prêche le Christ coach, le Christ motivateur, le Christ qui vous aide à réussir sur le marché. Mais où est le Christ écrasé? Où est le homme de douleur? Où est l'agneau qui a porté votre culpabilité? La croix a été oubliée parce qu'elle fait mal, parce qu'elle en confronte, mais elle en exige. Et l'Église moderne veut du confort, mais il n'y a pas de gloire sans Golgotha, pas de résurrection sans mort, pas de grâce sans sang. La croix est un scandale, un-t-elle? L'a toujours été. Spurgeon disait, la croix n'est pas un ornement, c'est une potence. C'est là que le vieil homme va mourir. Mais beaucoup veulent te porter la croix autour du cou et ne garder le péché dans leur cœur. La croix dérange, parce qu'elle montre que vous n'êtes pas bon, que vos efforts sont des chiffons, que votre justice est pourrie et qu'il n'y a qu'un seul chemin, se rendre, saigner, mourir et naître de nouveau. Mais aujourd'hui, les autels prêchent l'estime de soi, tandis que la croix crie la repentance. Les églises sont remplies de gens qui ont été motivés, mais tombent jamais régénérés. Des gens qui applaudissent la croix, mais ne se sont jamais agenouillés devant elle. Spurgeon prêchait cela avec une fureur sainte. La croix qui ne tue pas le pécheur ne sauve pas non plus. Et c'est peut-être la plus grande tromperie de notre génération, croire que l'on peut suivre Jésus sans porter ce qu'il a porté. L'Église moderne s'est endormie parce qu'elle a abandonné le centre, et tout ce qui perd son centre s'effondre. La croix est le centre. Si elle est oubliée, ce qui reste n'est qu'un club moral, avec de la musique et un microphone. Mais il y a une chance, il y a une voix, il y a une vraie croix, toujours tachée, toujours lourde, encore vivante. Et elle attend de ne pas être suspendue, mais embrassée. La chose la plus effrayante qui puisse arriver à une église n'est pas un scandale moral, ce n'est pas la perte de membres, ni même la persécution, c'est que le Saint-Esprit se retire, disons, et que personne ne s'en aperçoive, et c'est déjà arrivé. Fumée monte, le groupe joue, les diapositives sont prêtes, la caméra enregistre et l'esprit est déjà parti. Spurgeon disait, si le Saint-Esprit était retiré de l'Église, 95% de ce qu'elle fait continuerait de la même manière, et personne ne le remarquerait. Des mots du 19e siècle, mais ils semblent écrits hier, aujourd'hui. Nous avons de la bonne stratégie, nous avons de la poule gestion, nous avons du pool branding, nous avons du pool contenu, mais avons-nous de la poule présence? La présence qui contraint, qui fait taire la foule, qui brise l'orgueil, qui sauve le perdu, ou avons-nous remplacé cela par des applaudissements? L'Église moderne a appris à nous fonctionner sans Dieu. Elle a appris à simuler le mouvement, à émouvoir sans briser, à divertir sans transformer. Il y a des leaders qui savent construire des ministères, mais n'ont jamais connu l'autel. En larmes. Il y a des musiciens qui accordent bien le son, mais n'accordent pas leur cœur avec le ciel. La machine tourne, mais l'esprit n'y est plus.
Spurgeon disait « Une église peut devenir une machine religieuse si parfaite qu'elle finit par expulser le Dieu qui devrait y habiter. » Et c'est ce que nous avons vu. Des cultes programmés avec précision, mais des ouvis sans conversion. L'Esprit de Dieu n'habite pas là où il n'est pas désiré. Il n'habite pas là où le péché est toléré. Il n'habite pas là où la croix est décorative. Il habite là où il y a du brisement, où il y a de la vérité, où il y a du feu, même s'il est petit. L'Église moderne veut le board control, mais l'Esprit ne peut pas être contrôlé. Il souffle où il veut, il brûle ce qu'il veut, il interrompt, il déconstruit, il blesse pour guérir. Mais s'il n'est pas le bienvenu, il se retire, et quand il s'en va, tout reste pareil, sauf qu'à sans vie, sans gloire, sans onction. La machine continue de tourner, mais Dieu est déjà sorti du temple. Comme en Ézéchiel, la gloire est partie par la porte est silencieuse, solennelle, et le peuple ne s'en est même pas rendu compte. Peut-être qu'aujourd'hui, il se retire de nombreux endroits, mais il cherche encore un cœur qui se brise, une église qui pleure, quelqu'un qui dise « Sans toi, nous ne sommes rien ». Ils n'ont pas enlevé Jésus des chairs, ils l'ont juste vêtu d'un autre habit, plus léger, plus vendable, plus digeste. Il est toujours mentionné, il est toujours chanté, mais il n'est plus craint, ni obéi. Le nouveau évangile est doux, il promet le ciel sans renoncement, il promet la bénédiction sans le brisement, il promet la grâce sans croix. Spurgeon voyait cela naître et avertissait déjà. Un évangile sans repentance est un poison au goût de miel. Et c'est exactement ce que beaucoup prêchent. Des mots doux pour des âmes malades, des sourires pendant que le ciel pleure, de la motivation pendant que l'enfer engloutit des multitudes. Ce nouvel évangile séduit parce qu'il ne confronte pas. Il n'exige pas, il ne blesse pas, il n'appelle pas à revenir à l'autel, il arrange, il berce, il enivre et le peuple s'endort en souriant. Aujourd'hui, on parle plus d'estime de soi que de sainteté, plus de succès que de salut, plus de prospérité que de pureté. Mais le véritable évangile est tranchant. Il sépare, il coupe, il expose. Et seulement après. Il guérit, il dit, « Vous êtes pécheurs, vous devez mourir, vous devez naître de nouveau. » Mais cela ne remplit pas les auditoriums. C'est pourquoi le nouvel évangile retire le sang, supprime le repentir, reformule la croix. Et ce qui reste, un message confortable, un Christ domestiqué, un évangile sans pouvoir. Spurgeon criait dans ses sermons, « Christ n'est pas venu masser votre ego, il est venu briser votre orgueil. » Mais aujourd'hui, les chairs louent l'ego et laissent l'orgueil intact. Le pécheur sort du culte, motivé, mais toujours esclave, toujours aveugle, toujours perdu. Le nouvel évangile est populaire parce qu'il est léger, mais la vérité n'a jamais été populaire et la croix n'a jamais été légère. Le seul message qui sauve est toujours scandaleux. Il est toujours sanglant. Il exige toujours tout. Christ n'a pas promis d'applaudissements. Il a promis la persécution. Il a promis la guerre. Il a promis la vie éternelle après la mort. Mais personne ne veut mourir. C'est pourquoi le nouvel évangile grandit, mais le royaume se refroidit. Et si Spurgeon était ici, il crierait peut-être de la chair avec des larmes aux yeux. Retournez à la croix, retournez au sang, retournez à la repentance. Parce qu'en dehors de cela, il n'y a pas de salut. Le péché n'a pas disparu, il a juste changé de nom. Aujourd'hui, le péché s'appelle phase, déconstruction, processus, ou, dans le langage plus moderne, authenticité. L'Église ne le combat plus, elle le administre, donne des excuses et, pire, apprend à vivre avec. Spurgeon disait,
L'Église qui tolère le péché renie le Seigneur qui est mort pour le vaincre. Mais l'Église moderne préfère le confort de l'acceptationa, la confrontation de la sainteté. Elle craint de scandaliser le pécheur, mais ne craint pas de battrister l'esprit. Elle prêche la paix, là où Dieu n'a pas encore déclaré, le pardon. Elle offre la bénédiction, là où il devrait y avoir des pleurs. Elle offre des promesses, sans repentance, et c'est une sans trahison. Parce que le véritable évangile ne cache pas le péché, il l'expose, non pas pour humilier, mais pour sauver. Mais quand le péché est réduit au silence, le peuple se perd. La conscience s'endort, l'esprit se retire. Et le pire, c'est que l'Église continue d'applaudir, continue de dire « Dieu est ici », alors qu'en réalité, il est déjà parti. Comme à Jérusalem, avant la destruction, les leaders prophétisaient encore la victoire, mais l'épée était déjà nos portes. Spurgeon criait cela avec angoisse. Si vous vivez en paix avec votre péché, alors vous êtes en guerre avec Dieu. Aujourd'hui, la chair parle d'amour-propre, mais se tait devant la fornication. Parle de but, mais ignore le adultère. Parle de bénédiction, mais évite de mentionner le jugement. Et le peuple continue sans de crainte, continue de chanter, continue de pécher, sans repentance, sans larmes, sans croix, parce qu'il a perdu la crainte de Dieu. Et là où il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse, pas de révérence, pas de salut. Spurgeon disait « Le premier signe de réveil est le retour de la crainte au cœur des croyants. » Et ce que nous avons aujourd'hui n'est pas un réveil, c'est de l'agitation, du bruit, mais sans brisement. Dieu est toujours saint, il exige toujours la repentance, il juge toujours et il pèse toujours sa main, même sur sa maison. Le jugement commence par la maison de Dieu, et si l'Église ne se réveille pas, la prochaine étape sera discipline ou abandon, parce que Dieu aime, mais on ne se moque pas de lui. Et si vous sentez que quelque chose ne va pas, ne vous taisez pas. Peut-être que l'esprit vous murmure encore. Volte, brise-toi, crie, avant qu'il ne soit trop tard. Ils sont là, ils chantent avec force, ils lèvent les mains, ils font des stories, ils disent « gloire » d'une voix ferme, mais à l'intérieur, ils sont vides. Ce sont les endormis au milieu de la foule. Ils semblent vivants, mais ils sont morts depuis longtemps. Et personne ne l'a remarqué, pas même eux. Charles Spurgeon disait « Il est possible d'être parmi les saints et de n'être jamais né de nouveau. » Aujourd'hui, il y a des multitudes qui savent chanter, mais ne savent pas prier, qui savent mémoriser des versets, mais ne se sont jamais brisés devant la croix, qui savent se mouvoir pendant le culte, mais n'entendent plus l'esprit, ils sont endormis, les yeux ouverts, mais le cœur fermé, les lèvres en louange, mais la âme en silence. Ils aiment l'ambiance, mais rejettent la présence. Ils aiment l'esthétique, mais évitent la confrontation. Ils aiment la promesse, mais fuient le renoncement. Et le plus effrayant, ils pensent qu'ils vont bien. Ils pensent que la chaleur de la foule est un signe de feu. Ils pensent que le son fort est un signe de gloire. Ils pensent que l'émotion est une onction. Mais Dieu voit l'intérieur. Il voit la chambre de prière, vide. Il voit la Bible fermée le lundi. Il voit le péché caché entre les dimanches. Et Spurgeon avertissait, « L'émotion peut accompagner la conversion, mais ne la remplacera jamais. » Aujourd'hui, nous avons des cultes pleins, mais des églises froides, des prédications animées, mais nous sans pouvoir, des gens qui sautent pendant la louange, mais ils gémissent en péché. Ils sont au milieu, ils participent, ils commentent, ils chantent, mais ils ne vivent pas. Comme les eaux dans la vallée d'Ézéchiel, ils forment une armée, mais sans souffle. Et ce qui manque? Il manque le souffle, il manque la vraie repentance, il manque le embrisement authentique, il manque la croix qui déchire le cœur,
et ressuscite l'âme, car seul celui qui est mort peut revivre, et au seul celui qui a été brisé peut être reconstruit. Dieu ne veut pas de performance, il veut des cœurs qui brûlent, il veut des âmes éveillées, il veut des enfants qui ne participent pas seulement au culte, mais portent le ciel partout où ils vont. Et, si vous réalisez que vous êtes endormi, n'attendez pas un culte agité, attendez une rencontre avec la vérité. Elle vous brisera, elle vous blessera, mais aussi, elle vous réveillera. Tous ne dorment pas. Au milieu de la foule anesthésiée, il y a des hauts cœurs qui pleurent encore, des yeux qui brûlent encore, des âmes qui entendent encore le murmure de Dieu au milieu du bruit. Ce sont les hauts éveillés, ceux qui ne se contentent pas du beau culte ni de l'évangile dilué, ils sont agités, ils ne peuvent plus faire semblant, parce que la vérité les a atteints. Et maintenant elle crie à l'intérieur. Charles Spurgeon le savait, il disait « Dieu a toujours un reste, peu importe à quel point la nuit est sombre. » Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que votre âme réagit encore, votre esprit palpite encore. Vous avez encore faim de l'omniprésence réelle, pas de la performance, mais du feu. Dieu réveille l'état quelques-uns, pas les populaires, pas ceux qui sont applaudis, mais l'état fidèle, ceux qui ont choisi de porter la croix, même si cela coûte tout. Le temps de la moitié d'heure touche à sa fin. La ligne entre le vrai et le faux devient visible. Et ceux qui entendront cet appel seront persécutés, mais aussi portés par la gloire. Spurgeon disait « L'Église a besoin d'hommes que le monde ne peut corrompre et que l'enfer ne peut faire taire. » Peut-être que Dieu vous appelle maintenant, non pas pour être un de plus, mais pour être une réponse, pour être un autel vivant au milieu des ruines, pour être une voix dans le désert, une torche au milieu du sommeil. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre, vous avez besoin d'être fidèle. Vous n'avez pas besoin d'être suivi, vous avez besoin d'être brisé. Vous n'avez pas besoin d'être compris, vous avez besoin d'être trouvé dans le lieu secret où Dieu lève ceux qu'il va utiliser. Et si vous sentez cela brûler en vous maintenant, ne résistez pas, car les éveillés seront les derniers à parler avant que la porte ne se ferme. Et quand elle se fermera, puissiez-vous être à l'intérieur avec la lampe allumée et le cœur ardent. Si ce message vous a confronté, si vous sentez que c'est Dieu qui vous a parlé, alors ne retournez pas au sommeil. Abonnez-vous maintenant à la chaîne L'École du Prince. Ici, chaque vidéo est une épée, chaque parole un autel, chaque thème un appel éternel. Commentez. Ci-dessous, qu'est-ce que Dieu vous a dit dans cette vidéo? Votre témoignage peut être le réveil de quelqu'un. Partagez avec ceux qui dorment encore. C'est peut-être la dernière chance de quelqu'un avant le jugement. L'école du Prince n'est pas une question de célébrité. C'est une question de peu. C'est une question de lever ceux qui ont encore des yeux pour pleurer et des oreilles pour entendre. Yeah.